Aujourd'hui, on va parler de 3 poisons que l'on peut retrouver dans notre cuisine. Alors, en premier, on va parler des poils anti-adhésives qui sont rayés, abîmés ou qui ont perdu leurs propriétés anti-adhésives, car il va y avoir libération d'émanations toxiques. Donc, il faut jeter ces poils-là. En fait, quand vous avez ces poils-là, c'est vrai que c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de mettre de matière grasse, ça n'attache pas. Maintenant, concernant le téflon, il y a quand même un débat pour savoir si ça reste des bonnes poils ou pas, car elles contiendraient des produits chimiques. Alors moi, ce que je vous conseille plutôt comme poêle, c'est des poêles ou des casseroles en fonte naturelle ou en inox 18-10, c'est-à-dire 18% de chrome et 10% de nickel. En deuxième poison, on va avoir tout ce qui est additifs alimentaires, donc aspartame, glutamate, je ne sais combien, tous ces additifs alimentaires que les industriels introduisent dans les produits. Donc, on a un petit bouquin qui existe, qui a été écrit par Corinne Gouget, qui était une passionnée de nutrition. Elle a écrit ce petit bouquin en répertoriant tous les je ne sais combien, qui sont très bien, c'est très bien fait. Ils sont classés par, donc les verts, c'est ceux qui sont bons, les oranges qui vont être douteux, et les rouges qui sont mauvais pour la santé. Donc, ça va vous permettre, en prenant votre aliment, de repérer les additifs que contient votre aliment et s'ils sont bons, douteux ou mauvais pour votre santé. Donc c'est bien de pouvoir faire un petit tri dans ce que vous consommez. Donc ce petit bouquin peut vous aider. Il a été réédité plusieurs fois, vous l'avez peut-être d'ailleurs chez vous. Enfin voilà, si vous voulez, ça c'est plutôt pas mal. En tout cas, prenez bien le temps de regarder dans la liste des ingrédients si les je ne sais combien, regardez sur internet, utilisez ce petit bouquin. Mais en tout cas, renseignez-vous sur ce que contient votre produit parce que tout ce qui est additif alimentaire, il y en a beaucoup qui sont mauvais pour votre santé. Ensuite, en troisième poison, on va avoir les huiles hydrogénées. En fait, pour que les huiles végétales soient plus épaisses, enfin moins liquides du coup, les industriels ils vont utiliser un procédé qui est l'hydrogénation. Et en fait, ces huiles végétales vont fabriquer, ça va générer en fait des acides gras trans. Et ces acides gras trans sont responsables de l'augmentation du cholestérol et aussi des maladies cardiovasculaires. Donc il faut limiter notre consommation parce qu'en excès, voilà, il y a des risques pour notre santé. Et d'ailleurs, les maladies cardiovasculaires, c'est la deuxième cause de décès en France. Donc il faut vraiment éviter un maximum ces huiles hydrogénées. Alors on va en trouver dans pas mal de produits quand même. Par exemple, les céréales, les biscuits, les gâteaux, les glaces, les plateaux près du commerce, les huiles végétales. Donc essayez vraiment de bien regarder derrière dans la composition des aliments s'il y a des huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées. Moi j'en ai trouvé également dans les bouillons de poule, il y a des huiles hydrogénées à l'intérieur. Donc voilà, prenez le temps de regarder ce que vous consommez, donc regardez bien la liste des ingrédients des aliments industriels que vous consommez. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser à la fin de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt.